Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Maurice Molangui et je suis venu justement pour la suite de ce que nous avons parlé la fois passée à propos du respect de la femme que l'homme doit donner à la femme. Et nous allons aussi parler quelques points justement pour la femme aussi, qu'est-ce qu'elle peut faire dans la vie de son mari qui est ensemble avec elle. Alors avant de commencer, je vais prier. Éternel notre Dieu, je bénis encore ton nom en ce moment parce que nous savons qu'il n'y a pas encore un autre Dieu comme toi dans nos vies. Nous venons à tout moment parce que nous sommes des hommes faibles, mais nous venons pour que tu nous fasses des hommes forts, pour que nos couples du mariage, la famille ne soit pas une famille détruite et les couples ne soient pas divisés, séparés, divorcés, mais que nous soyons toujours ensemble avec la foi que nous avons gardée pour être toujours à côté de toi, même si le diable est en train de chercher comment il peut détruire les familles qui ont gardé leur foi auprès du Seigneur Jésus. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, nous savons toujours que tu es ensemble avec nous et nous savons que toi, tu es là pour nous faire gagner parce que nous ne combattons pas pour avoir une victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Je suis en train de neutraliser n'importe quelle puissance des ténèbres dans ces petites minutes que je vais prendre maintenant. Et je demande qu'Éternel soit avec nous. Je brise n'importe quelle puissance des ténèbres dès maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons parlé la fois passée dans le livre de Genèse, Tolobelaki Makambo Itali Mobali. Mobali comme l'homme, un mari dans la maison, dans la famille. Comment vous pouvez prendre une femme au mariage, mais vous ne voulez pas être avec cette femme-là, vous laissez la femme comme étiquette dans la maison et ce n'est pas une très bonne chose. L'homme doit comprendre que il n'a pas droit d'aller prendre une autre femme lorsqu'il a déjà marié ou bien lorsqu'il a déjà une femme chez lui dans la maison. Une femme mariée dans sa maison. Et lorsque vous avez déjà créé une famille, quelle que soit n'importe quelle condition que vous avez créé déjà la famille, je n'autorise pas qu'il ne faut pas aller vous marier, il ne faut pas aller, il ne faut pas vous marier, n'est-ce pas? Non, je ne dis pas cela. Vous devez toujours prendre une femme au mariage. Mais si cela est arrivé que vous êtes ensemble, vous avez déjà fait des enfants, même si vous n'avez pas encore payé les dots et ainsi de suite, d'autres choses, vous devez d'abord savoir que vous êtes déjà dans une famille. Vous avez déjà créé une famille. Et c'est très important de protéger cette femme-là. C'est très important de protéger ces enfants-là que Dieu vous a donnés. Et vous ne pouvez pas aller entrer dans des boîtes de nuit, comme je dis la fois passée, et vous ne pouvez pas aussi, n'est-ce pas, aller continuer à regarder des pornos, ainsi de suite, parce que ça vous affecte aussi, n'est-ce pas, dans votre mariage, sur le plan sexuel. Donc vous devez faire très prudent pour ne pas aller regarder des pornos, il ne faut pas aller dans des boîtes de nuit, ainsi de suite. J'ai parlé de tout cela, vous pouvez essayer de voir ça dans la petite vidéo que je fais pendant au moins 2 minutes, comme ça, quelques secondes. Mais aujourd'hui, nous voulons aussi toucher un peu certains points. D'abord, j'ai oublié de remercier, je ne sais pas si je peux citer son nom, mais il y a une personne qui m'a écrit pour dire qu'en tout cas, pasteur, en tout cas, merci beaucoup, merci pour de bons conseils, félicitations, et ainsi de suite, que je vous salue tous au nom de Jésus par rapport des conseils que vous êtes en train d'attendre à tout moment. Il faut toujours remettre la gloire au Seigneur parce que c'est lui qui nous a donné cette sagesse pour que nous puissions
vous transmettre et ça va aussi aider vos familles. Si vous regardez dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 22, je crois que vous connaissez ce verset, c'est un verset qui est presque beaucoup de gens parlent cela. Mais avant cela, nous voulons introduire quelque chose en disant que la femme aussi a un rôle important de jouer dans les couples, dans la famille, dans le mariage. Comme je parle beaucoup de la famille, je vois seulement d'abord la famille. Donc, la femme a un rôle très important pour protéger sa famille, pour protéger aussi son mari, pour garder la famille unie, garder les enfants unis, garder sa relation avec son mari unie et garder de faire que sa famille puisse rester en contact toujours avec le Seigneur. Très important. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Vous voyez, je parlais la fois passée pour les hommes, que l'homme doit aimer sa femme. Mais ici, la Bible parle de la femme qui doit être soumise. Donc, vous devez comprendre que nous avons deux rôles. L'homme a son rôle d'aimer la femme. Et la femme a son rôle d'être soumise à son mari. Vous voyez? La femme doit aussi valoriser son corps. Lorsque vous voulez être soumise à votre mari, la première chose, d'abord votre corps. N'est-ce pas? Vous devez valoriser votre corps. Comment pouvez-vous valoriser votre corps? C'est lorsque vous ne voulez pas qu'un autre homme touche votre corps. Lorsque vous refusez qu'un autre homme puisse coucher avec vous. Lorsque vous refusez que n'importe quel garçon, n'est-ce pas, qui n'a même pas l'audace, qui n'a même pas droit, comment vous pouvez permettre un homme comme ça, hein, un homme qui n'est pas connu chez vous, dans la famille, peut venir vous toucher au corps. Vous savez, je vous ai dit la fois passée, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et toi, en tant que femme, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela, Dieu autorise seulement à votre mari de toucher votre corps. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Vous devez comprendre cela. Valorisez d'abord votre corps pour votre mari. Valorisez le corps pour votre mari. Parce que c'est votre mari qui a droit de toucher votre corps. Ce n'est pas n'importe qui. Et souvent, il y a d'autres personnes qui prennent fuite de leur femme. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à sentir l'odeur très bizarre. Pourquoi? Parce que sa femme, elle couche avec autre homme. Et lorsque vous couchez avec un autre homme, vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus unis avec votre mari. Vous comprenez? Donc la première chose d'abord, qui peut aussi montrer une bonne soumission auprès de votre mari, d'abord lorsque vous refusez que n'importe qui, n'importe quel homme puisse vous toucher dans le corps. Valorisez d'abord votre corps. Vous savez, les hommes souvent, ils causent entre eux. Nous les hommes, nous sommes comme ça. Lorsque vous êtes en train de coucher avec un autre homme, il ne faut pas savoir que cet homme-là ne va pas dire le secret. Il va parler un jour le secret. Pourquoi? Parce qu'un jour vous allez vous lamenter, un jour vous allez vous chamailler, vous voyez? Et un jour, il va informer les autres personnes. Et ça ne va pas vous donner de la valeur. Mais une femme mariée, qui se respecte,
qui garde son corps seulement pour son mari, même si son mari n'est pas avec elle, même s'il a voyagé, même s'il a fait un mouvement, mais vous préférez de garder d'abord votre corps pour votre mari, il faut savoir que l'Éternel Dieu ne va pas vous laisser seul. Même si votre mari est loin, mais Dieu va faire toujours grâce pour que votre mari puisse revenir. Même après avoir passé beaucoup de temps dans la mission de service, il reviendra pour vous satisfaire. Donc, la première chose, valorisez votre corps. Les gens vont vous respecter et les hommes vont vous respecter si vous ne donnez pas votre corps à n'importe quelle personne. Votre corps est riche. Comment une femme mariée peut accepter qu'un autre homme couche avec lui? C'est trop bizarre. Ce n'est pas propre. Il faut refuser, il faut refuser, il faut refuser. Et être soumise, je vais analyser, développer ça beaucoup après, mais je donne seulement la deuxième partie parce que je parle seulement pour le corps de la femme. Vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Vous voyez, la Bible dit quoi? La Bible dit, la femme n'a pas autorité sur son corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Vous voyez? Vous-même, en tant que femme, vous n'avez pas l'autorité sur votre propre corps. Le corps là que vous avez, vous n'avez pas l'autorité. Quand on parle de l'autorité en d'autres termes, c'est un pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir sur votre propre corps. Mais c'est votre mari. Vous voyez? On n'a pas dit que c'est d'autres hommes, ou bien autres hommes, ou bien les hommes du quartier, ou bien les gens que vous travaillez avec eux, ou bien les gens que vous êtes ensemble avec eux dans cette ville-là, ou bien les gens qui ont beaucoup d'argent. Vous voyez? On a dit que, mais c'est son mari. La femme n'a pas l'autorité, n'a pas le pouvoir sur son propre corps, mais c'est son mari qui a le pouvoir, qui a l'autorité sur son corps. Vous voyez? Donc, votre corps, c'est votre mari qui a l'autorité. Et quand vous continuez en bas, on dit que l'homme aussi n'a pas le pouvoir sur son corps, mais c'est sa femme. Donc, Dieu interdit ici que l'homme ne puisse pas donner son corps avec une autre femme. Et Dieu interdit ici que la femme ne puisse pas donner son corps à un autre homme. Et Dieu autorise seulement que l'homme doit savoir que son corps, la seule personne qui a le pouvoir sur son corps, c'est sa femme. Et Dieu démontre aussi que la femme doit comprendre que la seule personne qui a le pouvoir sur son corps, c'est son mari. Alors regardez ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui est conformément à la parole de Dieu? Non. Voilà, vous êtes en train d'introduire la malédiction dans la famille. Vous-même, vous êtes à la base de détruire votre famille. Vous êtes en train de détruire votre famille vous-même, de saccager votre famille vous-même. Vous, en tant qu'homme, vous, en tant que la femme, vous êtes en train de détruire votre famille vous-même. Et lorsque vous détruisez la famille, ce sont des enfants qui subissent. Vous voyez? Les conséquences qui arrivent après. Donc, aujourd'hui, Dieu veut seulement que je puisse vous parler. Et ça, c'est la voix de l'Éternel. Dieu vous dit déjà que vous devez stopper. Stopper n'importe quoi, n'importe qui sur votre corps. Moi, je sais lorsqu'on était en train de grandir, vous, en tant qu'homme, en tant que garçon, vous ne pouvez pas toucher le corps d'une femme ou bien d'une fille. Directement, la fille va vous reporter, c'est-à-dire va informer directement à l'école, ou bien la directrice, ou bien le directeur, ou bien le professeur. Vous serez puni sérieusement. Pourquoi? Parce que vous avez touché le corps d'une femme.
Valorisez le corps. Ce n'est pas que lorsque vous êtes en train de marcher, vous voyez un homme là, c'est habillé bien, tout ça. On vous appelle, vous partez comme si vous connaissez la personne déjà. Non, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes une femme d'autrui. Vous êtes un homme d'autrui. Vous n'avez pas droit de donner votre corps, d'aller répondre à une invitation à un homme, à une femme, seulement comme ça. C'est par rapport à quoi? Non. La femme doit se valoriser. Vous ne pouvez pas aller seulement parce que quelqu'un vous a appelé. Vous partez. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme. Vous ne pouvez pas aller comme ça. Et vous partez, vous couchez, vous tombez sur place là. Seulement parce que quelqu'un a des moyens, il vous a amené dans une boîte de nuit, il vous a montré n'importe quoi, et vous séduisez, et vous êtes séduit, et vous passez la nuit avec un homme que vous ne savez même pas, vous rentrez à la maison, la femme ne peut pas parler, vous rentrez à la maison, l'homme ne peut pas parler, et désordre est entré dans la famille. Ça, c'est un envoûtement. Vous êtes totalement envoûté. Bizarre. Un comportement qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Un comportement bizarre. Un comportement qui ne vous donne pas du respect. Qui ne vous valorise même pas. Changez les comportements que vous avez parce que ces comportements détruisent totalement la famille, détruisent les enfants, détruisent aussi votre mari et détruisent aussi votre femme. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant vous fasse grâce. Parce que les enfants, c'est une grande bénédiction de la part du Seigneur. Et lorsque vous avez signé, accepté cet engagement pour votre mari, pour votre femme, l'Éternel, les jours-là, il avait mis sa signature. Alors, il ne faut plus jamais continuer de décevoir l'Éternel. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit la fois passée, le péché, c'est un accident. Ce n'est pas une habitude. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Lorsque vous prenez cette vidéo, et je sais que la vidéo va toucher, la parole ici va vous toucher le cœur, partagez. L'Éternel sait que lorsque vous partagez, vous sauvez aussi d'autres familles, vous sauvez aussi d'autres couples, vous sauvez aussi d'autres mariages. Je vais prier. L'Éternel, notre Dieu, je suis toujours ton serviteur. Moi, je ne suis pas parfait, mais je sais que je ne peux pas, Seigneur, en tant qu'homme de Dieu, en tant que ton fils, en tant que ton serviteur. Je ne veux pas donner la place au diable dans ma vie. Et je demande auprès de toi, Seigneur, fais grâce aussi aux autres familles, qu'ils attendent cette parole, au nom puissant de Christ Jésus. Je transmets l'onction, la puissance que je sens maintenant au moment où je prie. Que toute personne, toute la famille, tous les couples qui sont dans la division, qui sont dans l'envoûtement, qui ne sont pas ensemble à tout moment, éparpillés à cause de ces problèmes dans le monde que nous avons, que nous sommes. Je les neutralise, Père, j'appelle tout le monde de rentrer ensemble, au nom puissant de Christ Jésus. Que les familles qui sont détruites, Père Dieu des armées, je les ramène encore ensemble, dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Les couples qui sont divisés, divorcés, je les ramène ensemble au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Père, que les couples qui sont ensemble puissent marcher, Seigneur, dans la fidélité, qu'ils puissent avoir la crainte de ta parole, qu'ils respectent tes commandements, car toi tu es toujours Dieu, dès maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Christ Jésus. I pray in the name of Jesus, car je sais que tu es Seigneur, dès maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen.